Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui ma présentation de deck de mon deck Buster Blader. On va voir tout de suite la decklist. Alors premièrement, je joue deux Buster Blader de l'épée destructrice. On peut jouer Buster Blader tout simplement, mais celle-ci elle a des effets intéressants pour l'invoquer. Ensuite, je joue deux Buster Whelp de l'épée destructrice. Cette carte, c'est le starter du deck, enfin de l'engine Buster Blader, car lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut tutoriser une carte épée destructrice. Donc on va souvent tutoriser Prologue de l'épée destructrice. Ensuite, je joue Dragon Buster épée destructrice. Cette carte, bon, je pense que tout le monde la connaît. Lorsqu'elle est équipée à un monstre, l'adversaire ne peut plus invoquer de l'extra deck, donc ça permet de bloquer l'adversaire. C'est plutôt intéressant. Et puis c'est un dragon en plus. Il faut faire attention parce que celui-là il est d'attribut lumière et lui il est ténèbres. Mais sinon, très bonne carte aussi. Ensuite, je joue l'engine branded, enfin marqué quoi. Je joue l'engine tout Albaz. Donc je joue 3 Albaz. J'ai préféré jouer 3 Albaz déjà parce que c'est un dragon. Et il me faut le plus vite un dragon dans le cimetière pour activer Prologue. Car, enfin pour activer Prologue. Pour activer, je veux dire, mémoire de l'épée destructrice. Car celle-ci, elle permet d'invoquer par fusion le monstre fusion Buster Blader. En plus, j'en joue 3 parce que si on go second, eh ben, c'est toujours une bonne carte de la norme et de, on va dire, fusionner un monstre de l'adversaire. 2 Alubert, le fou de Despia. Bon, bah, voilà, rien d'autre à dire, c'est une bonne carte pour tutoriser des cartes marquées. Et ensuite, je joue un Despia Tragédie. Après, je joue la lumière, fusion du sceau maudit. Je la joue parce que je joue dans l'extra deck Dragoon. Ensuite, ça peut surprendre quelques personnes, mais je joue l'engine Dogmatica Ecclesia. C'est toujours bon d'avoir ce petit engine, car elle permet, on va dire, lorsqu'elle est invoquée sur le terrain et qu'on peut tutoriser ensuite Fleur de Lys, qui permet de negate un effet de l'adversaire. Donc je joue Fleur de Lys, bien sûr. Après, je joue 2 haches. Je pense que 2 haches c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'on peut facilement brick dans ce deck. Donc 2 haches c'est le maximum. Et même on peut en jouer 0. Mais j'en ai mis 2 parce que c'est toujours une très bonne carte dans la méta actuelle. On passe aux cartes magie. Je joue 3 fusions du marqué. Après, je joue ouverture du marqué. Très bonne carte, voilà. L'avantage de cette carte, c'est qu'on peut défausser une carte. Donc on peut défausser par exemple un monstre de type dragon. Et ainsi, si on a prologue déjà en main de départ, et ben on set 1, on peut faire la combo branded. Et ensuite au prochain tour, on fait effet prologue en stand-by ou en main. Ça dépend du type de jeu de l'adversaire. Et on pourra invoquer par fusion la fusion Buster Blader. En carte, ensuite magie, je joue Serviteur de Nadir. Je la joue en 2 fois parce que je joue dans l'extra deck. Garura pour piocher des cartes, bien sûr. Et Entes. Ça peut, on va dire, sauver une petite game au cas où. Serviteur de Nadir, toujours une très bonne carte. Ensuite, perte du marqué, bah ça c'est l'une des meilleures cartes de l'engine marqué. Bah, celle-ci, bah, très pratique pour contrer les haches, enfin, ou les infinis. Voilà, rien d'autre à dire.
Elle est trop forte cette carte. Ensuite, sacrifice inutile, soit pour envoyer un dragon, soit pour envoyer Tragédie d'Espia. Plutôt Tragédie, parce que après ça peut nous sauver, on peut faire des combos de droite à gauche. Ensuite, on va passer aux cartes pièges. Je joue 3 combines de pièges. Je maximise mes chances pour justement au prochain tour activer Prologue. C'est toujours une très bonne carte, Prologue. Enfin, combine de pièges, c'est toujours une très bonne carte. Bah voilà, 3 Prologues. Meilleure carte pour invoquer spécialement par synchro le Buster Blader, le Dragon Buster. Je rappelle que celle-ci, c'est pour invoquer par synchro et que Mémoire de l'épée destructrice, c'est pour invoquer par fusion. De plus, celle-ci, elle peut se bannir du cimetière pour éviter que les cartes, enfin, pour éviter que les monstres épées destructrices soient détruites par battle et par des effets de cartes. Faut pas que je me trompe. Ouais, détruite au combat ennemi par effet de carte, c'est ça. 3 infinis éphémères. C'est toujours bien d'en avoir 3. Bah, j'en joue 3, comme ça avec mon combine de pièges, des fois ça peut être utile. Mais c'est très peu, voilà, très peu joué. Mais 3 infinis, c'est toujours une très bonne carte. Et je joue enfin un Sentence Dogmatica. C'est avec l'engine Dogmatica. Ça permet au cas où, si on n'a vraiment rien, et qu'on n'arrive pas à passer un monstre, ben on peut jouer Sentence. Après, le problème de Sentence, c'est qu'on ne peut plus invoquer par de l'extra deck jusqu'au prochain tour. Donc c'est un peu contraignant, mais ça peut nous sauver. Bien, on passe à l'extra deck. Je joue 2 Buster Blader, le Spadassin Dragon Destructeur. Meilleure carte. Elle peut pas attaquer directement. Ensuite, elle met tous les monstres dragons de type dragon de l'adversaire en position de défense. Et elle a un effet en plus. Elle inflige des dommages de dégâts perçants pour les monstres en position de défense. Et tous les monstres de type dragon contrôlés par l'adversaire, qui sont sur le terrain bien sûr, ne peuvent pas activer leurs effets. Donc ça permet de bloquer les effets adverses. Ensuite, je joue un Dragoon, 2 Mirror Jade, 2 Albion, un Lubellion, un Masquerade, le Dragon Ardent, très bonne carte si on veut jouer au time et gagner gagner au time tout simplement. Un Garura, un Entes, comme je l'ai dit précédemment. Très bonne carte aussi, Entes, parce que je joue en side super poli. Donc ça peut être, je peux invoquer par exemple un monstre de l'adversaire. Si j'utilise des Xyz ou des synchros, on ne sait jamais, ça peut être utile. Mais sinon, j'utilise souvent son effet de péter une carte sur le terrain. 2 Dragon Buster. Cette carte, lorsqu'elle est sur le terrain, tous les monstres de l'adversaire, contrôlés par l'adversaire, deviennent de type dragon. Donc c'est pour ça que on va dire la synergie avec la fusion Buster Blader et elle est très forte. Car lui, on va souvent le mettre en position d'attaque ou défense. Et lui, en position de défense, vu qu'il a déjà 2800 de défense, c'est plutôt un bon monstre qui est difficile à passer. Le seul problème de ces, on va dire, de ces deux monstres, c'est qu'ils sont facilement on va dire, ils peuvent être facilement détruits par des effets de cartes et envoyés au cimetière. Ils peuvent être bannis, voilà, par des effets de magie piège le plus souvent. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire. On va dire c'est la meilleure synergie de ce deck. Et ça peut faire rage quit certains de vos adversaires. À la fin, ouais, c'est ça, 2 Dragon Buster. À la fin, on joue Linkuriboh et Jeune Protecteur, Soldat de l'épée destructrice. Bon, c'est toujours bien de l'avoir,
Même si je pense qu'on peut l'enlever. Je l'ai pas trop utilisé. Je l'ai même pas utilisé d'ailleurs. L'Incuribo, très bonne carte parce qu'en fait ça permet d'envoyer au cimetière euh, si on invoque Buster Whelp, si on invoque lui, et ben après on fait l'Incuribo dessus et ça nous fait un dragon dans le cimetière. Et du coup après bah, ça nous fait enfin on va dire ça nous fait au prochain tour les deux monstres qui lockent l'adversaire. Voilà. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. À la prochaine. Ciao.